Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Élise a toujours essayé de garder les choses simples en travaillant dur à son travail et en menant une vie propre et stable. Elle avait un sourire doux et une attention du cœur net, mais les choses ont changé lorsqu'elle a épousé la famille excentrique de son mari. Ils avaient l'habitude de la traiter comme une « banque ambulante ». Au fil du temps, leurs paroles imprudentes et leurs regards secrets ont ébranlé sa confiance en elle, malgré sa bonne nature. Elle se sentait utilisée et rabaissée. Sa vie quotidienne est devenue un mélange de douleurs silencieuses et de colère cachée, mais elle a continué à espérer que les choses pourraient un jour s'améliorer. Au début, Élise croyait en l'amour et la loyauté. Elle était douce et sincère, toujours prête à donner un coup de main ou à partager un rire. Son mari Tom semblait gentil et encourageant, mais derrière cette façade, la famille de Tom révélait un côté différent. Il faisait des commentaires sarcastiques et s'attendait toujours à ce qu'elle paie pour leur goût somptueux lors des réunions familiales. Il plaisantait en disant qu'elle était la marraine, leurs remarques désinvoltes et blessantes la piquaient profondément. Même si elle aimait Tom, ses coups constants la laissaient se sentir non appréciée et seule, alimentant un feu silencieux de détermination en elle. À chaque dîner, Élise se retrouvait dans un cycle douloureux familier. Ses beaux-parents commandaient des plats luxueux sans hésitation, queue de homard, pâte à la truffe et desserts raffinés, tandis qu'elle payait silencieusement l'addition. « C'est toi qui apportes l'argent, Élise » disait-il avec un ricanement. Leurs mots résonnaient comme une piqûre à chaque fois que les conversations se transformaient en coups subtils. Même Tom, qui aurait dû la défendre, soutenait tranquillement le comportement de sa famille. Dans chaque sourire et chaque rire, elle ressentait la moquerie, un défi tacite à sa valeur. Un soir froid, la famille s'est réunie dans un restaurant chic, connu pour ses prix élevés et son décor élégant. L'ambiance était haut de gamme, avec de la musique douce et des lumières scintillantes. Dès qu'ils se sont assis, Élise a regardé, horrifiée, ses beaux-parents commençaient à commander des plats coûteux. Le cousin de Tom s'est penché et a murmuré. « Ne t'inquiète pas, sponsor, nous nous occuperons de tout. » Les mots résonnaient dans son esprit. Malgré son sentiment de petitesse et d'exploitation, elle força un sourire et hocha la tête, avec la colère mêlée de tristesse, réalisant l'étendue de leurs droits et de leur manque de respect. Au cours du dîner, les conversations devinrent cruelles et décontractées. « Élise, tu es vraiment notre magic moneymaker », sourit un parent, tandis qu'un autre ajouta « Sans toi, nous mourrons de faim avec ces repas raffinés. » Même en riant, Élise ressentait un profond sentiment de trahison. Dans une conversation feutrée, la sœur de Tom se moqua de « Toi, tu lui dois tout, elle est comme une banque toujours ouverte. » Les incessantes culpabilisations et l'humour sarcastique la blessaient profondément, bien qu'elle essayât d'en rire. Chaque commentaire était comme une flèche froide qui s'enfonçait dans son cœur. Cette nuit-là, elle commença à se demander combien de temps elle pourrait encore supporter cela. Les culpabilisations ne s'arrêtèrent pas au dîner. Plus tard, alors qu'ils partageaient l'addition et qu'Élise attrapait sa carte, une série de mots blessants résonnèrent dans ses oreilles. « Rappelle-toi que sans ton sponsor, tu n'iras nulle part. » Un cousin se moqua. « Tu es un respirateur artificiel pour Élise. » Un autre ricana. Même Tom marmonna tranquillement. « Tu as changé, et c'était ceux qui souffraient. » Chaque phrase était comme un coup, accumulant humiliation sur humiliation. Ce n'était pas seulement le prix élevé de la nourriture, mais la piqûre de se sentir indésirable et utilisée qui faisait bouillir son sang. Élise savait qu'elle avait besoin d'un changement, mais son cœur était déchiré entre le devoir et la dignité. Au cours des mois suivants, le schéma n'a fait qu'empirer. À chaque rassemblement, chaque repas et chaque conversation portait le même ton moqueur. Ils énuméraient avec désinvolture tous les plats chers comme s'ils étaient des récompenses d'un sponsor bienveillant. Une autre tournée de caviar, gracieuseté de notre chère Élise, disait quelqu'un en riant de l'absurdité. Chaque syllabe était un rappel de son exploitation. Même lorsqu'elle suggérait une sortie modeste, il haussait les épaules et insistait sur la voix extravagante. Le barrage constant de culpabilité et d'humiliation érodait lentement son estime de soi, la laissant piéger dans un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. Un soir, après un dîner particulièrement somptueux où la facture était astronomique, Élise atteignit son point de rupture. Alors qu'elle était assise seule dans sa petite cuisine, elle rejoua chaque ricanement,
chaque remarque cruelle dans son esprit. Tu n'es qu'un portefeuille ambulant, résonnait dans ses oreilles. La piqûre de la trahison était vive, et elle se sentit à la fois furieuse et triste. Dans ce moment de silence, elle se promit que les choses ne continueraient plus comme ça. Elle ne se laisserait plus diminuer. Cette douloureuse réalisation déclencha une détermination dans son cœur, un désir de retrouver sa dignité et de se dresser contre ceux qui prenaient sa gentillesse pour acquise. Le lendemain, Élise eut un nouvel élan. Elle commença à planifier son évasion. L'emprise étouffante de la famille de Tom la poussa à se concentrer sur sa propre croissance, se retirant lentement de leurs demandes constantes. Chaque rejet était accueilli par des insultes à peine voilées, comme « nous pensions que tu te souciais de nous », mais elle apprit à sourire poliment et à dire « j'ai mes propres projets maintenant ». Les déclarations de culpabilité continuèrent, telles que « tu ne te souviens pas qui a maintenu cette famille à flot, et sans ton argent, que sommes-nous » Mais elle ne les écouta plus. Au lieu de cela, elle commença à canaliser sa douleur pour construire un avenir meilleur, un avenir où elle serait responsable de son propre bonheur. Le jour qui a tout changé arriva lorsque Tom, son mari, demanda le divorce. Ses raisons étaient fragiles et amères, il prétendait qu'elle avait trop changé, qu'elle se souciait plus du travail que de lui. Sa voix manquait de réelle conviction. Malgré des années à être le ciment qui avait soudé la famille, il lui avait tourné le dos. Ce qui faisait le plus mal n'était pas seulement ses mots, mais le fait qu'il rampait toujours vers les membres de sa famille, exigeant son soutien comme si elle était un acte de charité. La trahison fut profonde et l'humiliation d'être rejetée par celui qu'elle aimait la laissa sous le choc. Après le divorce, Élise se concentra sur elle-même. Elle investit son énergie dans son travail et sa croissance personnelle. Lentement, son entreprise prospéra et elle commença à trouver de la joie dans son propre succès. Elle rencontra des gens qui la traitaient avec respect et voyaient sa valeur. Même si les blessures étaient fraîches, chaque nouvelle réussite était une petite victoire contre la manipulation qu'elle avait autrefois subie. Élise apprit que sa valeur n'était pas liée à ce qu'elle pouvait apporter aux autres. Avec chaque jour qui passait, elle devenait plus confiante, transformant sa douleur en pouvoir et son chagrin en tremplin vers un avenir meilleur. Au milieu de son parcours de découverte de soi, un mystérieux inconnu est apparu dans sa vie. Son nom était Liam, un homme gentil et humble qui voyait à travers la façade de son passé. Ils se rencontrèrent par hasard lors d'un séminaire d'affaires, et le sourire chaleureux de Liam ainsi que ses mots sincères la firent se sentir vue pour la première fois depuis des années. « Tu mérites tellement plus que d'être prise pour acquise », lui dit-il doucement. Ces mots résonnèrent profondément en elle, ouvrant une porte à l'espoir et à de nouveaux départs. Avec Liam à ses côtés, Élise commença à croire qu'elle pouvait reconstruire sa vie à sa façon, libérée des chaînes du passé. Alors que leur lien s'approfondissait, Liam et Élise passaient de longues soirées à parler de leurs rêves de vie et de justice autour de tasses de thé dans un café chaleureux. Liam lui demanda ce qui l'avait le plus blessé. Élise hésita, mais finit par partager tous les mots douloureux et les insultes qu'elle avait endurés. « Ils ont dit que je n'étais rien sans mon argent », murmura-t-elle. Liam hocha la tête et répondit « Tu es bien plus que ça. Ils n'ont jamais connu ton cœur. » Leur conversation, remplie d'humour doux et de compréhension, devenait une source de guérison. À chaque mot échangé, Élise sentait sa force grandir et sa résolution de laisser son passé derrière elle se solidifier. Pendant ce temps, la famille de Tom ne pouvait abandonner ses vieilles habitudes. Il la bombardait de messages et d'appels téléphoniques, chacun chargé de culpabilité et de moquerie. « Souviens-toi de la fois où tu nous as tirés d'affaire », disait un message. « Nous n'aurions pas réussi sans toi, cher sponsor », disait un autre. Leurs textes étaient pleins de rappels superficiels. « Tu nous dois quelque chose. Nous sommes une famille et n'oublie pas qui a fait de toi ce que tu es. » Même Tom, lors d'un appel téléphonique rare, marmonnait « Tu nous manques, Élise ». Ces déclarations culpabilisantes, répétées encore et encore, visaient à la ramener dans un rôle qu'elle avait depuis longtemps dépassé, mais elle resta ferme et refusa de céder. Les messages s'accumulaient. Chaque victoire était un mélange de supplications désespérées et de plaisanteries moqueuses. « Élise, nous mourrons de faim sans toi, » disait-il. « Qui d'autre prendrait soin de nous ? Tu as changé, mais nous avons besoin de l'ancienne toi. » Un message disait « Si tu ne nous aides pas, qui le fera ?» Il lançait des phrases comme « la bouée de sauvetage de notre famille » et « le sponsor qui nous a sauvés ».
Ces mots, destinés à la culpabiliser et à la faire honte, n'alimentaient que sa détermination. En privé, elle dressait la liste de chaque remarque insultante et blessante, les stockant comme preuve de leur abaissement. Chaque message devenait un rappel de leur trahison et de sa propre évolution loin de leur emprise. Tom, une fois partenaire, avait son propre lot de commentaires mordants. Dans un appel téléphonique silencieux, il disait « Tu es devenue froide, Ellis. Tu te soucies plus de ton succès que de nous. » Dans un autre, il murmura « Tu as changé, et je ne peux plus vivre dans cette ombre. » Ses raisons fragiles pour le divorce étaient encore plus blessantes, surtout quand il rampait toujours vers sa famille en attendant son aide. Il plaisantait même en disant qu'elle était un sponsor, même après leur séparation. Ces mots empreints de sarcasme et d'amertume la faisaient se sentir complètement trahie. Ces allers-retours constants, combinés aux exigences incessantes de sa famille, la poussèrent plus loin vers son point de rupture. Au fil du temps, la tension devint plus intense. Chaque réunion de famille était un champ de bataille d'émotions. Lors d'un dîner, alors qu'ils étaient assis autour d'une table somptueuse, un parent cria « Tu nous dois tout, Ellis !» L'air était lourd de ressentiment, et les bavardages se transformèrent en un mélange amer d'insultes et d'excuses creuses. Ellis écoutait chaque mot étant un rappel de la trahison qu'elle avait endurée. Malgré la douleur, elle garda son calme, ses yeux silencieux mais féroces. Plus ils essayaient de la culpabiliser, plus sa résolution devenait forte. Chaque mot qu'il lançait n'était qu'un combustible pour son grand retour. Les rassemblements continuèrent, et à chaque fois, Ellis ressentait le poids écrasant de leurs moqueries. Lors d'un dîner de célébration, lorsque qu'un cousin riait, en disant « Sans notre sponsor, nous ne serions rien », la pièce devint silencieuse. Elle se souvint de toutes les conversations passées, les ricanements, les remarques négligentes et les promesses creuses. Même les mots de pitié occasionnels de Tom résonnaient dans son esprit. L'ancien toi nous manque. Mais maintenant, ces mots avaient perdu leur pouvoir. Au lieu de se sentir coupable, elle ressentait une détermination croissante. L'humiliation subie se transformait lentement en carburant pour son grand retour. Derrière des portes closes, Ellis s'asseyait souvent près de sa fenêtre, réfléchissant à la manière dont les choses avaient dégénéré. La trahison et l'injustice s'étaient installées. Elle se sentait engourdie, mais son cœur brûlait d'une colère silencieuse. Elle se souvenait de chaque remarque dégradante. « Tu es notre banque, nous avons besoin de toi, et tu as trop changé. » Ces mots la hantaient, mais devenaient aussi le fondement de sa résolution. Dans le silence de la nuit, elle planifia son avenir. Elle savait qu'un jour, le karma la rattraperait et que ceux qui l'avaient rabaissée paieraient cher. La douleur était vive, mais cela allumait aussi une étincelle, la promesse qu'elle reprendrait sa vie, déterminée à s'élever au-dessus de tout cela. Ellis commença à faire des gestes audacieux. Elle investit en elle-même et plongea tête première dans de nouvelles entreprises et projets créatifs. Chaque décision était un pas en arrière par rapport au passé et un pas vers un avenir sans exploitation. « J'en ai fini d'être le sponsor », se disait-elle dans ses moments de tranquillité. Les mots amers de ses beaux-parents ne résonnaient plus. Ils étaient remplacés par des visions d'une vie construite sur le respect et le travail acharné. Chaque nouveau jour ressemblait à une victoire. À chaque défi qu'elle surmontait, sa force grandissait, et son cœur apprenait que la vraie valeur venait de l'intérieur et non du poids des attentes des autres. L'ascension d'Ellis fut à la fois rapide et surprenante. Alors que son entreprise prenait son envol, elle devint une figure bien connue dans son domaine. Son succès était un message silencieux adressé à ceux qui s'étaient autrefois moqués d'elle. « Tu ne peux pas me briser », pensait-elle à chaque fois qu'elle conclut une affaire ou célébra une étape importante. Son téléphone ne vibrait plus avec des SMS de culpabilisation, mais sonnait avec des félicitations et de nouvelles opportunités. L'énergie de sa liberté retrouvée rayonnait dans chacune de ses conversations. Chaque pas confiant qu'elle faisait, même si elle se souvenait du passé, ne la retenait plus. Chaque accomplissement était un petit acte de vengeance contre ceux qui l'avaient autrefois utilisé pour leur profit. Un jour, à sa surprise, Tom appela. Sa voix était faible, remplie de regrets et d'un soupçon de désespoir. « Ellis, j'ai fait une erreur, » disait-il. « Tu me manques et nous avons besoin de toi. » Ces mots, pleins des mêmes vieilles excuses et d'apitoiement sur soi, lui rappelèrent toutes les promesses vides, mais cette fois, elle n'écouta pas. « Je ne suis plus ton sponsor, »
Tom, répondit-elle doucement mais fermement. La conversation se termina rapidement, le laissant dans le silence et elle avec un sentiment clair de libération. Elle réalisa que le passé n'avait aucune place dans son avenir, et que chaque supplication de sa part n'était qu'un rappel de sa propre faiblesse. Au milieu de ce chaos, un mystère commença à se dévoiler. Un soir, alors qu'elle triait de vieux emails, Elise trouva un étrange message contenant des détails sur des affaires louches liées à la famille de Tom. C'était inattendu et cela lui fit froid dans le dos. L'email faisait allusion à des secrets cachés, des partenariats de blanchiment d'argent et des accords frauduleux qui pourraient ruiner des réputations. C'est ça, pensa-t-elle. Ici se trouve une vérité qui pourrait enfin être révélée. L'hypocrisie et la cupidité de ceux qui l'avaient autrefois utilisée. Le mystère devint son nouveau centre d'intérêt, un moyen de récupérer non seulement sa dignité, mais aussi de remettre les choses en ordre dans un monde gâché par la trahison. Avec le soutien constant de Liam, Elise décida de creuser plus profondément dans les sombres secrets que ses ex-beaux-parents avaient cachés pendant si longtemps. Ils se rencontraient dans des cafés tranquilles et des dîners tard le soir, discutant de chaque détail avec une excitation prudente. « Cela pourrait être notre chance de tout révéler », murmura Liam un soir. Ensemble, ils passèrent au crible des documents et des emails, découvrant des preuves de corruption et de cupidité. Chaque découverte était semblable à une petite victoire. La vérité autrefois cachée derrière des dîners coûteux et des blagues creuses était maintenant mise en lumière. À chaque élément de preuve, Elise devint plus audacieuse, prête à renverser la situation et à rendre justice à ceux qui lui avaient fait du tort. Le jour du jugement arriva plus tôt que prévu lors d'un événement caritatif où la famille de Tom tentait de se fondre dans la foule et d'agir de manière respectable. Elise prit son courage à deux mains. Elle monta sur une petite scène, armée des preuves qu'elle avait rassemblées. « J'ai quelque chose à partager, » dit-elle, sa voix ferme mais empreinte de la douleur des années passées. La foule se tut alors qu'elle révélait la corruption cachée et le véritable coût de leur repas somptueux. « Vous m'avez utilisé puis vous vous êtes moqué de moi, » déclara-t-elle, énumérant chaque affirmation culpabilisante. « Vous êtes notre banque, sans moi, vous n'êtes rien, nous avons besoin de vous. » Ces mots résonnèrent, brisant l'illusion de respectabilité. Au milieu du chaos, Tom apparut à l'événement, suppliant à voix basse, « Elise, s'il te plaît, parlons. » Mais elle refusa de s'engager. « Tes mots n'ont plus aucun pouvoir sur moi, » lui répondit-elle. Ses faibles tentatives pour réparer le passé tombèrent à plat alors qu'elle continuait à révéler la vérité. Le public écoutait, enveloppé dans un silence, alors qu'elle racontait chaque commentaire dégradant. « Tu as changé et nous avons souffert. Je suis devenu notre sponsor, que cela vous plaise ou non. » Même le ton moqueur de Tom était mis à nu pour que tout le monde l'entende. Sa présence était un rappel brutal de sa trahison, et à chaque mot qu'elle prononçait, la balance de la justice penchait davantage en sa faveur. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la famille autrefois fière était réduite à un état pitoyable. Les révélations d'Elise se répandirent comme un feu de forêt, ne laissant aucune place aux excuses. Son succès et sa bravoure inversèrent la vapeur, laissant à ceux qui l'avaient autrefois exploité rien d'autre que d'amers regrets. Dans un moment de calme et d'intimité, Elise sourit intérieurement, sachant que chaque insulte, chaque ricanement avait pavé la voie pour son ultime retour. « Le karma a une façon de bien faire les choses », murmura-t-elle doucement. Le pouvoir de sa transformation était évident. La femme qui souffrait autrefois en silence se tenait maintenant debout, libre et incassable. Peu de temps après, Elise décida de partager son histoire en ligne dans une vidéo sincère. Elle raconta chaque moment douloureux et chaque retournement choquant de son parcours. « Voici ma vérité, » dit-elle en regardant droit dans la caméra. « J'ai été utilisée, moquée et trahie, mais je me suis élevée au-dessus de tout cela. » Elle exhorta ses téléspectateurs à laisser leurs commentaires, à partager leurs points de vue et à raconter leurs propres leçons apprises. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Ces mots touchèrent une corde sensible, inspirant de nombreuses personnes ayant fait face à des trahisons similaires. La vidéo devint un cri de ralliement pour ceux qui étaient prêts à retrouver leur dignité et à rechercher la justice lors d'une confrontation finale. Elise rencontra finalement la famille de Tom face à face dans une pièce faiblement éclairée. Elle exposa tous les messages douloureux et culpabilisants qu'ils lui avaient envoyés. « Rappelle-toi quand tu as dit que tu nous devais quelque chose, Elise. Sans toi,
nous ne sommes rien. Et même Tom, l'ancien toi nous manque. La pièce se remplit d'un silence amer alors que chaque mot pesait lourd dans l'air. Je ne suis pas ton sponsor, dit-elle clairement. Je suis une femme qui connaît sa valeur, et j'ai construit une vie libre de votre cupidité et de vos moqueries. Sa voix était calme mais inflexible, laissant les autres sans voix lors de la confrontation finale. Derrière elle, Élise se retrouva debout au seuil d'une nouvelle vie. Les voix autrefois moqueuses de ses ex-beaux-parents s'étaient estompées dans un lointain souvenir. Ceux qui avaient ri de sa générosité et rabaissé son esprit n'avaient plus que des regrets. Même Tom, qui avait autrefois demandé le divorce pour des raisons si futiles, avait été exposé pour sa faiblesse. La culpabilité constante de sa famille. Nous avons besoin de toi, Élise. Tu as changé, et nous avons souffert, résonnait comme un rappel de leur vraie nature. À ce moment-là, la justice avait bouclé la boucle, et Élise se sentait vraiment libre. La fin de son voyage fut celle d'une force tranquille et d'un retour audacieux. Elle avait transformé chaque moment douloureux en un tremplin vers un avenir meilleur. Debout, fière et résolue, elle regarda son passé avec un mélange de tristesse et de triomphe. « Je ne suis pas définie par ce que vous avez dit ou fait », déclara-t-elle. « Je suis définie par la façon dont je me suis levée. » En signant son dernier message sur les réseaux sociaux, elle exhorta tout le monde à laisser ses commentaires, à partager ses points de vue et à raconter leurs propres leçons apprises. Aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez avec vos amis, conclut-elle, sa voix faisant écho à l'espoir et à la sagesse dure.